Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Alain Doré-Souniram, je suis astronome à l'Observatoire de Paris, planétologue et coordinateur de ce projet Erasmus. Je suis ravi de pouvoir vous en parler, de vous parler de ce beau projet, j'espère. Super. Donc, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter ce projet, donc, qui est une action de formation sélectionnée par Erasmus sur les années 2024-2027. Donc, on est en 2025, ça veut dire qu'on l'a déjà commencé, mais c'était la première phase de développement des outils dont je vais vous parler. Donc, je suis le coordinateur pour, euh, il y a un message, bon, je suis le coordinateur pour ce projet. J'ai des partenaires et bien sûr des collègues qui m'aident. Donc Mathieu Herdy, qui est l'assistant chef de projet, et Noël Robichon, qui est aussi présent, il me semble, et le responsable de la formation des professeurs. Et nous avons aussi d'autres collègues comme Ulysse Chausson, qui est là ou pas, et Pierre-Yves Martin, que j'ai dû voir, qui est responsable du développement du site web. Alors, donc, la présentation se tiendra en trois parties. Je vais d'abord vous présenter le projet, puis ensuite les outils pédagogiques, et enfin, je vous parlerai effectivement de votre participation. Et à la fin de chaque partie, eh bien, nous aurons un temps de questions-réponses, et je vous invite à soit les poser directement en levant la main pour prendre la parole, et Mathieu vous donnera la parole, soit à les mettre sur le chat et puis on les lira pour moi. Alors, le projet, donc une action de formation, le volet 2 de l'agence Erasmus+. Alors, c'est à ne pas confondre avec, peut-être vous enseignants, vous connaissez le projet Erasmus pour la mobilité des élèves. Celui-là concerne la partie institut de formation. Donc, c'est uniquement les universitaires qui se mettent ensemble pour développer un projet de formation. Et dans ce projet, il y a on est quatre, donc la France avec l'Observatoire de Paris, l'Albanie avec l'Université de Tirana, et je salue ici Mimosa Physique qui doit être connectée. Nous avons aussi la Roumanie avec l'Institut d'astronomie et de recherche de Bucarest. Et puis enfin le Portugal. Et il y a, je pense, Gustavo Rojas qui est connecté, qui en est le coordinateur sur place. Alors, en préambule, je vais vous parler un petit peu des exoplanètes, puisque c'est la matière qui motive ce projet. Donc, depuis 1995, vous le savez, on n'est plus seul. La Terre et le système solaire ne sont pas les seules planètes dans l'univers. On en a découvert pléthore. 1995, c'est la date de la première planète découverte autour d'une étoile comme le Soleil, faite par Michel Mayor et Didier Queloz, qui leur a valu le prix Nobel de physique. Ce chiffre de 7555, c'est le nombre aujourd'hui d'exoplanètes découvertes jusqu'à présent. Alors, ce nombre est fourni par le site international exoplanète.eu, qui est en fait la plus grande base de données, la plus complète disponible et qui est hébergée à l'Observatoire de Paris. Ça a été aussi un facteur de motivation pour cette thématique, puisqu'on s'adosse sur une ressource qui se trouve ici à l'Observatoire de Paris. Et pour parler des exoplanètes, pour parler de ce projet, ben, je voudrais vous présenter quelques résultats, enfin quelques résultats phares et en quoi on va pouvoir les exploiter. Alors tout d'abord, c'est une découverte récente. C'est le James Webb qui, pour la première fois, découvre directement, donc en imagerie directe, sa première exoplanète. Et c'est la plus légère jamais imagée. Donc, il y a plusieurs méthodes pour découvrir des exoplanètes et celle-ci permet de la voir directement. Je ne rentre pas en détail, ce n'est pas un cours sur les exoplanètes, mais néanmoins, sur cette figure, à gauche, donc c'est une image qui a été prise par le VLT, où on voit
des disques de poussière, donc c'est un système en formation, et le James Webb sur la droite a permis de détecter une planète qui a la taille de Saturne, donc elle est plutôt légère comparée aux grosses massifs type Jupiter qu'on découvre, et qui se trouve, celle-là, à 50 UA autour d'une étoile jeune, 6 millions d'années. Et donc, ce que l'on voit, c'est illustrer la formation planétaire, illustrer aussi des processus qui mettent en œuvre les mécanismes de formation d'une planète. Deuxième diapo sur les exoplanètes, ici, c'est on passe un cran et on est capable maintenant, avec le James Webb notamment, de pouvoir caractériser les atmosphères. Donc ici, c'est quand la planète euh, passe devant. Donc c'est ce qu'on appelle un transit. La lumière de l'étoile passe au travers de l'atmosphère. Et le James Webb permet de caractériser la composition de cette atmosphère. Et que dit ce résultat? Sur une exoplanète qui s'appelle K2-18b, c'est que cette atmosphère, on est capable de dire qu'il y a du méthane, il y a du CO2, du dioxyde de carbone, et donc on est capable de faire des modèles de climat sur cette planète, de savoir quelles sont les conditions sur place, et puis on est capable aussi de détecter pourquoi pas des biosignatures, donc des gaz qui trahiraient la présence de la vie, car c'est aussi une des grandes questions de la recherche sur les exoplanètes. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Et dans ce cas-ci, un résultat qui est pas très net et contesté. Il y a ce diméthylsulfide qui est un composé qui ne peut exister qu'avec la vie. Alors, la détection n'est pas confirmée ni avérée, mais néanmoins, si on devait la détecter, elle serait dans ces régions-là. Et avec ces composés et cette structure, eh bien, on en déduit que cette planète, selon les modèles, c'est une planète icéan ou icéanique. C'est la contraction du mot hydrogène, c'est une atmosphère d'hydrogène, en équilibre avec un océan. Donc c'est une planète océan globale avec une atmosphère de H2. Et troisième résultat, c'est un résultat un peu plus ancien, mais qui est très célèbre puisque c'est le système TRAPPIST-1. C'est le premier système découvert avec 7 planètes terrestres. Je vous rappelle, notre système solaire contient 8 planètes, et 8 planètes avec des telluriques et des géantes. Et celui-ci contient au moins 7 planètes, et ces 7 planètes, elles sont de type terrestre. Et les couleurs que vous voyez ici, le rouge, le vert et le bleu, dénotent en fait la zone d'habitabilité. Et on voit que sur ce système, autour d'une naine rouge, hein, qui est ultra froide, qui se trouve à 40 années-lumière de la Terre, eh bien, il y a potentiellement 3 planètes habitables. Alors, c'est quoi l'habitabilité? C'est la distance à laquelle l'eau elle est liquide. Par contre, on ne sait pas quelle est la nature de l'atmosphère, c'est un effet de serre, mais voilà, c'est une base de travail. Et donc à partir de ça, à partir justement de ce dernier système, TRAPPIST-1, il y a eu une communication dans la revue Nature, mais là on n'est plus dans le cadre scientifique, c'est une fiction littéraire où Laurent Surner, à partir de ses découvertes, à partir de cette découverte de TRAPPIST-1, a composé une œuvre, une fiction sur ce monde qui est réel, qui est scientifiquement avéré, mais sur lequel elle brode une histoire. Voici la nouvelle en anglais qui a été aussi traduite en français. Je ne vais pas la lire en entier, mais ça vous montre qu'on peut aussi travailler le littéraire. Et en particulier, je peux lire le début en lisière de l'ombre et de la lumière, sur l'exacte frontière qui sépare le côté exposé à l'étoile de celui qui demeure éternellement dans les ténèbres. C'est comme si je me trouvais au bord du monde visible, aux limites de l'univers observable, dans cette zone grise, crépuscule permanent où les ombres s'allongent et révèlent les fantaisies du relief, le yin et le yang. Car en effet, cette planète est tellement proche de son étoile qu'elle est bloquée en résonance, et donc il y a une partie qui est toujours éclairée et une autre qui est dans l'ombre. Et si on va maintenant dans le registre de la peinture, voici une vue d'artiste qui représente TRAPPIST-1F, une des 3 planètes dans la zone habitable,
Donc on est effectivement le long du Terminateur. La nouvelle précédente s'appelait le Terminateur. C'est la ligne qui sépare la nuit du jour. On est au Terminateur, donc c'est le soleil couchant. On voit des planètes, les autres planètes en croissant, et on voit en effet la présence d'un océan liquide. Et pour terminer, eh bien, ici, on revient au projet ExoForEdu avec euh, cette activité qui permet de construire un compteur automatique d'exoplanètes relié directement à la base de données. Et vous voyez affiché là le nombre d'exoplanètes à l'époque où on l'a construite et on l'a relié à Internet. Et donc tout ça pour vous dire que finalement, grâce à la matière des exoplanètes, un résultat scientifique avec des maths, de la SVT, de l'exobiologie, puisqu'on on parle aussi de présence d'eau et donc de potentielle vie sur cette planète, eh bien, on peut brasser plein de matières. Et c'est là le cœur du projet ExoForEdu. Ça vise d'une part à diffuser des connaissances rigoureuses et accessibles sur les exoplanètes et la recherche de la vie dans l'univers aux enseignants du secondaire. Ça, c'est effectivement notre public cible, mais on peut aussi, et vous le verrez, il y a des activités un peu pour le primaire et puis pour le cycle universitaire. Et ça permet aussi de travailler des matières scolaires, les fameuses MATIS en français, que j'ai traduit en français, et en anglais c'est les STEM, donc MATIS, mathématiques, arts, technologie, ingénierie et sciences. Car vous l'avez vu, aux exoplanètes, on a pu parler de fiction littéraire, de dessin, de peinture, et bien sûr des maths, de la science et aussi de la technologie avec ce compteur. Donc, dans le cadre de ce projet, on va prendre le prétexte de cette matière qui fascine, qui attise la curiosité, pour faire les matières scolaires. Et donc, dans ce projet, on va proposer une boîte à outils contenant cette base de données à jour sur les exoplanètes, des ressources et des activités qui formera cela formera les enseignants, et on formera les enseignants à utiliser cette boîte à outils et à les utiliser avec leurs élèves. Donc, ce projet commencé, financé par Erasmus depuis fin 2024, eh bien, on a eu un an et on n'a pas chômé et pour développer tous ces outils. Et maintenant, bah, j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire que tout est prêt et on est maintenant euh, sur les chapeaux de roue pour pouvoir vous les présenter et vous les faire enseigner à vos élèves. Et donc ici, vous avez quelques photos de nos premières réunions. La première fin 2024 en bas et puis en haut. Juste il y a c'était la semaine dernière, eh bien, notre deuxième réunion en présentiel avec tous les partenaires, donc de la Roumanie, du Portugal et de l'Albanie. Alors, dans le concret, c'est un programme de formation complet sur les exoplanètes pour tous les enseignants européens. Donc, il s'appuie sur ce site web lié au portail exoplanète.eu, des activités liées à la base de données. Donc, on va pouvoir effectivement récupérer, travailler des vraies données scientifiques obtenues par les scientifiques. Et c'est ça qui en fait un des attraits, c'est que ce ne sont pas des données imaginaires, c'est de la vraie donnée. Et à partir de cela, on a développé des activités en classe à tous les niveaux, je vais vous les détailler. On a développé des activités de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et surtout, comme c'est un projet européen, ben, ce site est traduit en anglais, en albanais, en roumain et en portugais. Voilà, pour nous, ça sera le français, mais tout ça pour vous dire que c'est une dimension européenne. Dans le cadre de ce projet, nous allons former donc vous les enseignants. Donc il y aura deux formations nationales dans chaque pays. Donc chacun va former ses enseignants dans le pays, dans la langue nationale. Nous aurons
En plus, deux universités d'été en Albanie. Donc ces universités, elles sont internationales. Donc elles vont pouvoir réunir des enseignants, quatre enseignants exactement, de chaque pays pour pouvoir échanger sur les pratiques, enrichir les compétences des uns et des autres. Dans ce projet, on va pouvoir aussi faire des parrainages de classe, donc avoir bénéficié, en tout cas pour la France, bénéficier d'un parrainage de classe. Ce dispositif existe déjà depuis plus de 20 ans à l'Observatoire. Et ce que je propose avec ce projet, c'est de faire aussi des jumelages. J'en parlais, des jumelages donc de classes entre, par exemple, une classe en France et une classe en Albanie, par exemple. Dans le cas de ce projet, donc, ça sera des activités dans les classes avec l'apprentissage des élèves sur ces fameuses matières pluridisciplinaires. Et pour les profs, eh bien, il y aura toute une communauté qui sera mise en place avec des réseaux sociaux, des forums, des webinaires. Et donc, on animera régulièrement cette communauté, qu'on espère nombreuse, sur les quatre pays, hein, eh bien, des événements. Et on a beaucoup de matières à vous donner, notamment par exemple à l'Observatoire de Paris. Eh bien, on a tout un département qui travaille sur les exoplanètes. Donc on a beaucoup d'actualités, beaucoup de résultats qu'on pourra communiquer. Et de même pour les autres pays. Donc on communiquera sur ces réseaux essentiellement en anglais. Ce programme se veut aussi accessible et inclusif. C'est pour ça que, on a mis l'accent sur tous ces aspects-là. Donc, je les détaille ici. Donc, il y aura de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, tous les supports sont conçus pour être accessibles. Par exemple, il y aura du texte alternatif, des légendes, des polices lisibles. L'accent sera mis sur le genre et la diversité, donc des actions proactives en faveur de l'équilibre entre les genres et la participation des groupes sous-représentés, dont des activités sont pensées dans cet esprit-là. Le multilinguisme, comme je vous l'ai dit, toutes les ressources et les supports de communication seront traduits dans toutes les langues des partenaires. Et enfin, dans tout ce qui est événements, ils seront autant que possible inclusifs avec des événements physiques, mais aussi en ligne, conçus pour être accessibles aux participants ayant des besoins divers. Par exemple, on a chez nous des chercheurs, des chercheuses qui sont malvoyants et on a des activités pour ce public-là. On envisage aussi de faire des traductions en langue des signes, pas pour toutes les ressources, mais possiblement pour quelques-unes. Voilà, donc tout un panel d'actions pour pouvoir rendre ce projet, ce programme accessible et inclusif. Alors, pour les objectifs quantitatifs, je vais passer très très vite. Ça, c'est surtout par rapport à Erasmus, mais on a des objectifs chiffrés pour former des enseignants dans chaque pays avec des minimums. Et ça, c'est un minimum. Donc, au total, on s'engage à former au moins 152 enseignants avec toutes les modalités nationales et internationales. Mais ce n'est pas limitatif et on espère en former beaucoup plus. C'est pas en former à distance, et puis via aussi le programme des parrainages et des jumelages. Et pour terminer cette première partie, je vous donne en exemple l'école d'été. Alors, ce n'est pas encore le programme ExoForedu, mais néanmoins, on n'a pas attendu ExoForedu pour former les profs. Ça fait des années que l'on forme les profs à l'Observatoire de Paris. Et sur cette thématique, eh bien, on l'a commencé depuis 2 ans avec Noël Robichon, Isabelle Voedilo et puis Valérie Lenné, donc quatre enseignants, chercheurs, et une professeure relais de l'Académie de Créteil pour former les profs. Et l'année dernière et cette année, nous avons été au Pic du Midi. Donc les formations que l'on proposera, les écoles qu'on proposera seront un petit peu dans le même format. Donc un site, le Pic du Midi, donc un site forcément exceptionnel. Ça ne sera pas toujours le cas.
Enfin, ce ne sera pas toujours au pic, bon, je vais vous en parler. Donc, c'est typiquement un format de 3 jours, 4 nuits. Des exposés théoriques sur les exoplanètes, l'exobiologie, le matin typiquement, et puis l'après-midi, des activités pratiques pluridisciplinaires. On vous met en action avec des activités prêtes à être réutilisées en classe. Comme on est sur un site d'observation, ça sera toujours le cas, des soirées d'observation, et on a fait aussi des observations de transit des exoplanètes, des visites d'instruments, ici le télescope Bernard-Liot, le site lui-même, un planétarium, et on termine aussi par un retour d'expérience des stagiaires. Voilà, je crois que j'ai terminé avec cette première partie. Donc, résumé ici, on a parlé de ce projet, des pays partenaires. Et en effet, ce qu'on voudrait avec ce projet, c'est stimuler la curiosité des élèves, les engager, les motiver dans leur apprentissage, améliorer ces fameuses compétences Matisse autour de cette thématique pluridisciplinaire et fascinante qu'est la recherche sur les exoplanètes. Donc, deuxième partie, eh bien, je vais vous parler des outils pédagogiques. Dans le concret, comment vous allez pouvoir enseigner les exoplanètes. Voilà. Je dirais pas enseigner les exoplanètes parce que c'est pas au programme, mais prendre la matière des exoplanètes pour enseigner les compétences scolaires. Donc, voici ce fameux portail pédagogique. Voici l'adresse officielle. Alors, il y avait tout à l'heure un petit bug, mais bon, en tout cas, j'ai fait des captures d'écran. Si on a le temps à la fin, on ira sur le site. Mais pour gagner du temps, j'ai fait des captures d'écran. Donc, voici le site pédagogique. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs rubriques en haut. D'accord? Vous avez ici le compteur d'exoplanètes au jour d'aujourd'hui. D'accord? Donc c'est 7923. En fait, le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, tout cela va être synchronisé, ça sera le même chiffre. Donc ça, c'est bien le nombre d'objets extrasolaires, vous voyez, c'est bien marqué, confirmé. Donc par extrasolaire, on comprend toutes les planètes jusqu'à 60 masses de Jupiter. Et vous verrez, je vous l'expliquerai tout à l'heure, on peut filtrer pour avoir 13 masses de Jupiter ou moins ou plus. Voilà. Et vous avez même le détail dans ces planètes, ici en bas à droite, c'est le compteur qui se met à jour tous les jours, hein. Le nombre de planètes flottantes, le nombre de systèmes avec une planète, avec deux planètes, etc. On connaît maintenant jusqu'à 8 planètes, comme notre système solaire. Et vous avez ici la page d'accueil avec une petite vidéo d'introduction sur les exoplanètes. Voilà, ça c'est le portail. Et dans le détail, voici quelques captures d'écran. Donc, par exemple, la première rubrique, ce sont les questions. Donc, vous avez, euh, par le biais de quelques questions, eh bien, tout ce que vous devez savoir sur la vie dans l'univers, comment on détecte les planètes, où sont-elles, comment elles sont nommées, comment les classer, par exemple. Alors, on parle de Jupiter chaud, de mini-Terre, de mini-Neptune, voilà, tout a expliqué ici. Dans la deuxième rubrique, vous avez effectivement les cours. Les questions que vous me posiez, ben, toutes les réponses, en tout cas on a essayé, se trouvent dans ces petits cours qui sont pas très longs. Voilà. Ensuite, vous avez vraiment le cœur du projet, c'est cette base de données. Alors cette base de données, elle s'appuie sur le site exoplanète.eu, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, exoplanète.eu. C'est le site en anglais, c'est le site de recherche. D'ailleurs, si je reviens un petit peu, est-ce que je l'ai ici? En fait, on ne le voit pas, mais tout à droite de la capture d'écran, eh bien, il y a un lien sur le site exoplanète.eu. D'accord? Et donc, cette base de données vous permet d'accéder à toutes les données. Alors, c'est quoi? C'est quoi ces données? Eh bien, c'est par exemple le tableau exhaustif. Et là, vous voyez ici, il y a un filtre. C'est là que vous pourrez filtrer en masse de Jupiter jusqu'à 13, jusqu'à 60, et même les limites inférieures, etc. Et là, vous avez vraiment accès à pléthore de données comme la distance, l'année de la découverte, et puis des paramètres qui sont aussi calculés, comme la densité, comme la température, etc. La température, c'est ça qui nous permet de nous dire
si cette planète, elle est dans la zone habitable ou pas. Donc beaucoup de données, et justement, on a des activités qui vont pouvoir exploiter ces données pour, par exemple, représenter la troisième loi de Kepler, pour visualiser la zone d'habitabilité, etc., etc. On va pouvoir vraiment faire de la science, des maths, de la bio, en manipulant à loisir les données. Et ces données, c'est les vraies données scientifiques. Elles ne mentent pas. Et l'objet des activités, c'est de pouvoir faire parler ces données, tout comme les chercheuses et les chercheurs le font. Et voici par exemple une façon de faire parler des données. Sur le portail, vous avez des outils de représentation, comme des histogrammes, ici qui donnent le rythme des découvertes au fil des années. Vous avez ici les diagrammes 2D, où vous représentez par exemple distance, masse, ou toutes les données que vous voulez, excentricité ici. Et puis ici, un diagramme polaire, donc plusieurs façons de représenter les données. Et vous avez accès à ces outils-là. Et je vous montre juste un exemple, parce que l'idée, c'est pas de faire ici non plus un cours sur l'exoplanète. Voici extrait des outils et extrait de la base de données, un diagramme 2D où vous avez représenté en abscisse le demi-grand axe et en ordonnée le rayon de la planète en rayon de Jupiter. D'accord? Et donc, c'est ici toutes les données de la base de données. Bon, je l'ai faite il y a quelques temps. C'est encore enrichi, effectivement. Tous les jours, il y en a plus. Et j'ai représenté ici les planètes du système solaire. Vous voyez. Donc déjà, rien qu'avec ce simple diagramme, on voit tout de suite que notre système solaire, il est vraiment particulier parce que ce qu'on découvre, c'est plutôt une diversité incroyable avec des planètes qu'on n'a pas dans notre système solaire. Par exemple, des Jupiters chauds, donc des objets qui ont la même taille que Jupiter, mais qui sont beaucoup plus proches. Hein, Jupiter se trouve à 5 UA, tandis qu'ici, on est en dessous de 0,1 UA. Ce sont vraiment des Jupiters qui sont très très proches, encore plus proches que ne l'est Mercure, qui est là. Voyez. On a bien sûr des Jupiters comme le nôtre, on les appelle froids, c'est un euphémisme, froid, c'est comme le nôtre, des super-Terres, beaucoup plus grosses que notre Terre, mais plus proches aussi, des mini-Neptunes, voilà, Neptune c'est plutôt là, en distance et en taille. Voilà, donc on a illustré la diversité des exoplanètes découvertes. Et on peut s'amuser. Ici, il y a d'autres paramètres qui sont illustrés, comme l'excentricité. Et puis, les tailles aussi sont représentées. On peut voir qu'il y a des grosses planètes, encore plus grosses que notre Jupiter, ou à l'inverse, un peu plus grosses que notre Terre, etc. Et puis, vous avez les couleurs ici qui sont en fait les méthodes de détection. Donc, on peut même voir, ce qui est important en science, si ces observations que l'on voit ici, est-ce qu'elles sont biaisées? Le biais en science, c'est quelque chose qui est important à dégager pour voir si ce n'est pas des fausses conclusions que vous tirez à partir d'une technique donnée. Donc, les couleurs représentent les différentes techniques utilisées pour détecter ces planètes. Ensuite, vous avez les fameuses activités. Alors, on en a maintenant une douzaine, une quinzaine, voilà, déclinées par niveau. Donc, on ne va pas les détailler ici, hein, mais vous voyez que, par exemple, cette activité permet d'utiliser la base de données pour représenter ben, la troisième loi de Kepler, qui est, aux surprises, elle est universelle. Toutes les planètes respectent la troisième loi de Kepler. On a je- des activités de maquette, des activités pour lire un article scientifique et en dégager la substantifique moelle. On a des activités littéraires. Tout à l'heure, on parlait d'une œuvre, d'une fiction. Ben, on a cette activité qui a été rédigée par notre prof de lettres et qui permet, à partir d'une nouvelle, une vraie nouvelle, de rédiger une fiction. Ici, une activité pour, à partir de la même nouvelle, c'est inverse, plutôt, c'est écrire une fiction ici. Ici, c'est la dessiner. Voilà. Cette activité ici, c'est exploiter avec plein de questions. C'est une activité sans fin, exploiter cette base de données. Et d'autres activités viendront au fil de l'eau. Par exemple, l'activité pour fabriquer un compteur d'exoplanètes. Donc là, c'est
pour travailler, je dirais, la techno. Il vient avec pas plus que 20 euros en matériel. Et là, il y a notre ingénieur qui est en ligne pourra répondre aux questions. Eh bien, vous pouvez fabriquer un compteur des exoplanètes qui, relié par le Wi-Fi à la base exoplanète.eu, vous affichera chaque jour dans votre classe le nombre d'exoplanètes. Et vous avez toujours sur le même portail la rubrique boîte à outils qui sont les outils utilisés par les chercheuses et chercheurs pour comprendre les exoplanètes. Donc pour vous aussi, pour les élèves, pour les enseignants, eh bien, quelques petites euh, pages pour expliquer les états de la matière, euh, la gravité, la spectro, etc. Et enfin, un outil dont on est fier de vous présenter, ben, des applications AR/VR de ces fameux systèmes exoplanétaires. Donc vous avez ici illustré à gauche le système solaire qu'on peut voir donc en réalité virtuelle et à droite le système TRAPPIST-1. Voilà. Donc vous pouvez visualiser en 3D chacun des systèmes, des 7000 systèmes de la base de données. Alors pour l'instant, il y en a 5, mais à terme, n'importe quel système sera visualisable et on a mis une texture qui représente la texture, la température de l'étoile, ainsi que la texture des planètes. Ici, sur la droite, Trappiste 1, et tout ça avec l'exactitude scientifique de nos données. Donc la rotation, la révolution, les phases et la température. Donc ici, à droite, c'est une étoile jaune-rouge. C'est la naine Trappiste 1. Voilà donc pour ce portail pédagogique que je vous invite à aller découvrir par vous-même, hein, et c'est totalement accessible. Donc, tout d'abord, eh bien, déjà, si vous voulez, vous êtes intéressé par le projet et que vous voulez y participer, envoyez-moi un mail voilà, en me disant votre souhait d'y participer. Et maintenant, comment? Bah, je vous l'explique. Alors, pour moi, il y a trois niveaux d'investissement. Le premier niveau, eh bien, comme il y a eu beaucoup de questions là-dessus, il y a pas de mot de passe pour y accéder. Vous avez le site web, il est ouvert, il y aura un lien à partir du portail, il y aura aussi un lien à partir de la formation des professeurs. Eh bien, vous pouvez vous former en autonomie à partir des pages de cours, des pages de questions que je vous ai montrées. Et vous allez voir que c'est déjà très riche. Et puis ensuite, vous pouvez télécharger les activités et les utiliser librement en classe. Voilà. Ça, je dirais que c'est le premier niveau. Ça, vous le faites à votre rythme. Il n'y a pas de contrainte de temps, il n'y a pas d'objectif voilà, d'évaluation, etc. Deuxième niveau, qui, ma foi, est quand même plus intéressant. Alors, le deuxième niveau, bien sûr, vous allez passer le premier niveau, il faut vous former, mais néanmoins, vous former en autonomie, ce n'est pas forcément facile, et donc on vous propose de suivre ces fameuses formations ExoForedu. Donc, la prochaine, elle a lieu à l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, les 23-27 août 2026. Et Noël Robichon, responsable de la formation ici présent, pourra vous confirmer les modalités d'inscription. Pour l'instant, la page d'inscription n'est pas ouverte, mais elle le sera et vous en serez informé sur le site de la formation des professeurs de l'Observatoire de Paris ou via la newsletter qu'envoie Noël en amont, hein, si j'ai bien compris. Tu veux compléter, Noël? Non, non, c'est exactement ça. Très bien. Ensuite, deuxième façon de se former, bah, c'est de venir à l'université d'été en Albanie. Alors je dirais que pour cette première fois,
ça sera plutôt des enseignants qui ont déjà suivi les formations précédentes, je dirais. Parce que là, on voudrait cette université d'été comme une espèce de retour d'expérience, d'échange de bonnes pratiques. Voilà, c'est plutôt comme ça que je la vois, ou cette première. Et cette université où il n'y a que 4 places, hein. Donc là, pareil, on fera aussi un appel à candidature sur le site de la formation des professeurs. Et l'objectif et le financement que l'on a, parce que j'ai oublié de vous dire, ces formations, elles sont financées. Elles sont financées par le projet. D'accord. Le séjour est financé, en tout cas pour l'OHP, vous venez à vos frais en transport parce qu'on ne peut pas gérer les trajets des uns et des autres de différents endroits. Mais par contre, le séjour est sur place et totalement pris en charge. Pour l'université d'été, là c'est encore mieux puisque vos billets seront pris en charge, ainsi que bien sûr le séjour sur place. Et deuxième niveau, donc, c'est de suivre les formations et bien sûr, vous participerez aux événements on appelle en anglais le community building events. Donc, il y aura des webinaires, il y aura des forums, il y aura vous serez connecté aux réseaux sociaux, donc vous serez nourri abondamment de l'actualité sur les exoplanètes que vous pourrez ensuite retranscrire, diffuser auprès de vos élèves. Et c'est ça qui va faire, je dirais, le sel de votre enseignement, c'est que vous pourrez maintenir vos élèves dans l'excitation des découvertes qui sont vraiment quasiment quotidiennes, je dirais. On découvre avec le James Webb, c'est effarant, on découvre de plus en plus de choses qu'on n'imaginait pas. Et en plus, il y a des prochains grands projets qui vont se mettre en place, comme par exemple à la fin de l'année prochaine, l'observatoire Plateau, qui va être lancé depuis la Guyane, depuis le Centre spatial guyanais, fin de l'année prochaine, et qui, lui, sera dédié à la détection des exoplanètes de type terrestre par transit. Donc tous ces événements-là, vous serez informés, mis dans la boucle, invités à participer. Donc, par exemple, s'il y a un lancement de plateau, eh bien, on diffusera cela sur les réseaux sociaux, voire en direct, pour que vous y participiez. Et vous auriez accès aux interviews des chercheuses et des chercheurs qui sont dans les projets. Et donc ces formations, c'est pour 2000, l'année académique qui vient. Et on va recommencer la même chose pour l'année suivante, jusqu'à la fin du projet qui s'achève en 2027. Fin du projet où tout est financé. Après, bien sûr, ces formations, on les dispensera, mais on ne sait pas si on aura le financement pour, euh, pour, euh, pour vous payer les séjours et les billets. Voilà. Et le troisième niveau. Alors le troisième niveau, ben, c'est celui que j'aimerais, sur lequel j'aimerais vous avoir. C'est surtout, ben, on a monté ce projet avec la motivation et le doux rêve que ces activités et cette matière fascinante puisse engager encore plus nos élèves. Et donc pour cela, il faut des outils pour évaluer la performance de cet enseignement, de ces activités. Donc je vous demande de vous inscrire dès à présent sur le programme, voilà, pour l'implémentation du programme dans la classe sur l'année 2025-2026. Alors c'est quoi? Donc, pour ce deuxième niveau, bon, pour les profs qui n'ont pas suivi la formation, puisque c'est maintenant, bah, c'est pas trop possible. Mais par contre, il y a 2 cohortes d'enseignants et ils savent qui ils sont, puisqu'ils ont déjà manifesté leur intérêt. Eh bien, vous pouvez dès à présent implémenter ces activités dans votre classe. Parce que vous êtes formé aux exoplanètes et vous serez formé au long cours par nous-mêmes tout au long de l'année. Et justement, vous aurez un accompagnement par un parrain, une marraine de l'Observatoire de Paris sur le projet. Il y aura des jumelages possibles selon votre souhait, hein, c'est pas obligatoire, selon votre souhait, avec une classe d'Albanie, du Portugal, de Roumanie. Les partenaires dont une partie est présente ce soir
m'ont dit pouvoir trouver aussi des classes avec qui vous pourriez travailler. Alors, la langue sera l'anglais, mais pourquoi pas des classes francophones aussi. Alors, ce qu'il faudrait effectivement, c'est qu'on puisse évaluer l'apprentissage, l'efficacité de cet apprentissage. Et donc, c'est pour ça qu'en amont, il y aura une évaluation, un questionnaire quoi, à faire passer aux élèves. Et puis en aval, et nous, on fournit ces formulaires, hein, vous n'avez rien à faire, c'est juste le faire passer avant votre enseignement. Et puis tout au long de l'enseignement à différents points clés, et puis surtout à la fin, pour qu'on puisse, nous, pouvoir analyser ces réponses et voir en quoi ce programme a pu être efficace dans l'apprentissage des fameuses matières scolaires que sont les maths. Et ce qui pourrait être aussi, peut-être pas cette année, mais dans l'année suivante, c'est de pouvoir permettre aux élèves de pouvoir accéder aux données ASTEP. Donc ASTEP, c'est un télescope dédié aux exoplanètes qui est installé en Antarctique. Donc on est en discussion avec les collègues de l'Observatoire de Nice qui pilotent ASTEP et on pourrait accéder à de nouvelles données. Là, du coup, on parle de nouvelles données que les élèves, avec les enseignants, pourraient analyser et pourraient sortir des résultats totalement nouveaux. Et on pourrait imaginer que les élèves présenteraient ces résultats lors d'un forum ou imaginer une compétition. Donc ça serait la, la- une superbe opportunité pour les élèves et leurs enseignants de pouvoir travailler sur des données que personne, euh, qui viennent d'être obtenues, que personne n'a jamais travaillé. Voilà pour la fin de cette partie-là. Et vous avez ici les contacts à nouveau. Moi-même, Noël Robichon, et puis Mathieu Herzig, et puis le site, le portail des exoplanètes. Et j'ai terminé avec la présentation et on peut donc répondre aux questions finales.